Bienvenue à tous. Aujourd'hui, découvrez notre projet passionnant, un régulateur de température qui améliore la rapidité, la précision et la stabilité. En fixant simplement une consigne, par exemple à 24 degrés, ce dispositif entre en action pour atteindre et maintenir la température souhaitée. Il s'intègre non seulement dans notre quotidien, avec des applications dans les cuisines et les climatiseurs, mais trouve également sa place dans des environnements industriels exigeants. Restez avec nous pour plonger dans les détails de cette technologie novatrice. Le régulateur de température fonctionne de manière synergique grâce à ses composants clés, LDES capteur de température, le régulateur PID, et des dispositifs de chauffage. Le capteur mesure en permanence la température du processus, transmettant les données au régulateur PID construit dans MATLAB Simulink. Ce dernier compare la mesure à la valeur de consigne, générant un signal de commande qui ajuste la température via les dispositifs de chauffage. Ainsi, la boucle de régulation se referme avec le capteur mesurant à nouveau la température, assurant un cycle continu visant à maintenir les performances thermiques aussi près que possible de la valeur souhaitée. Explorons maintenant les composants clés de notre projet, 2 dispositifs de chauffage type 31C, 2 capteurs de température LM35, un Arduino Uno, une LED, et 3 résistances pour la protection. Passons à la connexion des composants avec l'Arduino, le premier capteur est relié à l'analogue pin 0, le deuxième à l'analogue pin 2. La LED est connectée à la digital pin 9, le premier dispositif de chauffage est lié à la digital pin 3 et le deuxième à la digital pin 5. Voici la structure générale du procédé que nous observons ici. Plongeons ensemble dans la phase finale de notre projet, où la magie opère. Après avoir soigneusement établi les connexions nécessaires en suivant la configuration définie dans MATLAB, nous entamons le processus crucial de liaison. Tout d'abord, l'Arduino et le PC sont connectés, assurant ainsi une communication harmonieuse avec MATLAB. Ensuite, nous alimentons la plaque d'essai avec une tension de 5V, préparant le terrain pour l'action. Une fois cette étape franchie, le moment tant attendu arrive, nous lançons l'exécution du modèle dans Simulink. C'est le point culminant où notre projet prend vie. Nous entrons maintenant dans la phase de simulation. En fixant la consigne à 25 degrés Celsius, nous observons attentivement la diminution du température des éléments chauffants qui étaient déjà à une température élevée. Nous scrutons la réponse du système pour atteindre la consigne, analysant la manière dont elle diminue pour converger vers la valeur souhaitée. En poursuivant notre exploration, nous modifions la consigne à 50 degrés Celsius. Notablement, la réponse du système suit la nouvelle consigne, démontrant sa capacité à s'adapter aux changements. Comme on observe ici, la réponse parvient à maintenir une température constante de 50 degrés Celsius, alignée avec la consigne initialement fixée. Nous répétons ce processus plusieurs fois, ajustant la consigne pour affiner la précision du système.